Bonjour à tous et bienvenue sur Talk-Eva, là où nous rendons le français simple et agréable. Je suis Eva. Et je suis Paul. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Paul, ça va? Ta voix est différente aujourd'hui? Ça va, Pardon. Mon nez me fait vivre un enfer toute la semaine. Oh non, des allergies? Je crois bien. J'ai les yeux larmoyants, le nez qui coule. J'ai l'impression que mon visage est en train de fondre. C'est dégoûtant. Mais bon, bienvenue au mois de mars. C'est Mars qui m'a fait ça. Mars fait ça à tout le monde. Les fleurs commencent à arriver, l'air change, et soudain, ton nez te déclare la guerre. Mon nez a déclaré la guerre, c'est une façon de le dire. Et c'est en fait parfait parce qu'aujourd'hui, nous parlons du mois de mars en français. Oh, génial! Donc je souffre et tu veux en faire une leçon. Ta douleur est notre contenu, Paul. Mais sérieusement, mars est un mois vraiment intéressant à aborder. C'est vrai. Mars est le 3e mois de l'année. Il arrive après février et avant avril. Et c'est probablement le mois le plus déroutant pour la météo. Déroutant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le temps en mars est complètement imprévisible. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Imprévisible. Ça veut dire qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer ensuite? C'est ça? Exactement. Un jour, il fait beau et chaud. Le lendemain, il fait froid et il pleut. Parfois, les deux arrivent le même après-midi. C'est tellement vrai. La semaine dernière, j'ai quitté la maison en t-shirt parce que le matin était magnifique. À l'heure du déjeuner, je gelais sur place. Tu vois, Mars te joue des tours. Tu penses que le printemps est là, et puis non, pas encore. Mars est comme cet ami qui dit « j'arrive dans 5 minutes » et qui débarque 2 heures plus tard. C'est exactement ça. Et en fait, il y a une expression très cool sur la météo de Mars. Tu as déjà entendu le dicton « Mars vient comme un lion et s'en va comme un mouton » ? Oh, je crois que j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que le début du mois de mars est généralement sauvage, froid et orageux comme un lion, fort et agressif. Et la fin du mois de mars est calme, douce et chaleureuse comme un petit mouton. Oui, un agneau est un bébé mouton, très doux et très calme. L'idée est donc que mars commence rudement mais finit en douceur. J'adore cette expression. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas toujours. Parfois, mars arrive comme un lion et repart comme un lion, juste un peu plus petit. Ça semble plus réaliste. D'accord. Alors, à quoi ressemble habituellement la météo de Mars chez toi, Eva? Pour moi, mars est surtout froid le matin, mais parfois doux l'après-midi. Doux. C'est un joli mot. Doux signifie ni trop chaud, ni trop froid. Juste agréable et confortable. Exactement. Tu pourrais dire, il fait assez doux aujourd'hui, j'ai pas besoin d'une grosse veste. J'aime le temps doux. Rien d'extrême, juste agréable et facile. Mais le problème avec mars, c'est que les moments de douceur ne durent pas. On peut avoir un bel après-midi doux et soudain, une forte rafale de vent nous frappe. Une rafale? Qu'est-ce que c'est? Une rafale, c'est une poussée de vent soudaine et forte. Pas un vent constant, juste un grand coup de vent qui vient de nulle part. Oh, donc tout est calme et puis, paf, tes cheveux partent dans tous les sens et ton café est par terre. Exactement. Une rafale de vent a failli emporter mon chapeau aujourd'hui. Ça m'est littéralement arrivé. Je tenais mon café, une rafale est arrivée et le couvercle s'est envolé. Du café partout. Mars et le café ne sont pas amis. Et qu'en est-il du sol en mars? Parce que là où j'habite, le sol est toujours mouillé. Oh oui, le sol en mars est souvent boueux.
Boueux signifie que le sol est humide et sale, de la terre molle et collante partout. Mes chaussures sont toujours boueuses en mars. Je traverse le jardin des Tuileries et mes chaussures blanches deviennent des chaussures marron. Mars et les chaussures blanches ne sont définitivement pas amis non plus. Rien n'est à l'abri en mars. Mais tu sais ce qui est agréable? Parfois, on a ces moments où le soleil perce à travers les nuages, juste pour un petit moment. Oui, j'adore ces moments. Comment les appelle-t-on? On appelle ça des éclaircies. Une éclaircie est une courte période de soleil entre les nuages. Donc le ciel est gris et puis soudain, du soleil pendant peut-être 20 ou 30 minutes. Exactement. Tu pourrais entendre à la météo nuageux avec quelques éclaircies cet après-midi. Et tout le monde est si excité par ces 20 minutes de soleil. Les gens sortent immédiatement, comme si c'était le moment ou jamais. On fait vraiment ça. Les gens agissent comme s'ils n'avaient pas vu le soleil depuis des années. S'asseyant sur des bancs, debout sur les balcons, tournant leur visage vers le ciel. C'est vrai, on devient comme des tournesols qui se tournent vers la lumière. D'accord, donc la météo de Mars est imprévisible, parfois douce, souvent boueuse avec des rafales de vent et des éclaircies. Il se passe beaucoup de choses en un mois. C'est vrai, mais tu sais quoi d'autre se passe en mars? Et c'est ma partie préférée. Dis-nous tout. La nature commence à se réveiller. Oh oui, c'est le beau côté du mois de mars. Après des mois d'hiver gris, froids et ennuyeux, mars est le moment où les choses recommencent à pousser. Et honnêtement, c'est un peu magique. C'est vrai, comme si le monde se réveillait lentement d'un très long sommeil. Oui, tout était marron et vide. Et maintenant, soudain, la couleur revient. Les fleurs commencent à éclore. Éclore, c'est quand les fleurs s'ouvrent et montrent leur couleur pour la première fois. On se promène dans un parc et soudain, on voit de petites fleurs jaunes et violettes partout. D'où viennent-elles? Elles se cachaient, attendant mars. On peut dire que les fleurs éclosent tôt cette année. Magnifique. Et les arbres? Tu as remarqué les arbres en mars, Eva? Oui, les arbres commencent à bourgeonner. Bourgeonner, c'est similaire à éclore, mais on l'utilise généralement pour les arbres, surtout les arbres fruitiers. Comme les cerisiers. Les cerisiers bourgeonnent avec ces magnifiques fleurs roses et blanches. Tellement joli. Les cerisiers sont en fleurs. Le printemps doit être proche. Et il n'y a pas que les fleurs et les arbres. De petites plantes vertes commencent aussi à sortir de terre. Oui, elles germent. Germer, c'est quand une petite plante pousse à travers le sol et commence à grandir. Comme un minuscule doigt vert sortant de la terre. C'est une image amusante. Les graines que j'ai plantées le mois dernier commencent à germer. On peut voir de petites pousses vertes dans les jardins et les parcs. On a l'impression d'une nouvelle vie partout. Pour nos auditeurs, quel est le premier signe du printemps là où vous vivez? Est-ce que ce sont les fleurs qui éclosent, les oiseaux qui chantent, le temps plus chaud? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, nous voulons savoir. Mais Paul, tu as mentionné les fleurs qui éclosent et les arbres qui bourgeonnent. Ça a l'air merveilleux, mais pour toi, ça signifie quelque chose de terrible, non? Ah oui, parce que quand les fleurs éclosent, elles libèrent du pollen dans l'air. Et le pollen est... Le pollen est la minuscule poudre jaune qui vient des fleurs. On ne peut pas toujours le voir, mais il est partout dans l'air pendant le printemps. Et quand ce pollen entre dans ton nez et tes yeux, Mon corps dit « Attention, danger », même si ce n'est que de la minuscule poudre de fleurs. et cette réaction s'appelle le rhume des foins. Le rhume des foins est une allergie très courante causée par le pollen. Ton nez coule, tes yeux deviennent rouges et te démangent. Tu éternues tout le temps. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Oui, j'adore Mars, mais Mars ne m'aime pas.
On peut dire « j'ai un terrible rhume des foins chaque printemps ». Ou « mon rhume des foins est vraiment mauvais aujourd'hui. Je n'arrête pas d'éternuer. » Et des millions de personnes dans le monde ont ce même problème. Auditeurs, avez-vous le rhume des foins ou avez-vous de la chance? Dites-le nous. Si vous n'avez pas le rhume des foins, nous sommes très jaloux. Très jaloux. Et voici un conseil utile. Si quelqu'un a l'air malade mais qu'on est en mars, ne dites pas « Oh, tu as un rhume ?» Dites « C'est le rhume des foins ?» Oui, c'est bien mieux. Parce qu'en mars, la plupart du temps, c'est le rhume des foins, pas un rhume classique. Et la personne dira « Oui, le pollen me tue aujourd'hui ». Une conversation de mars très normale. Très normal et très triste. Maintenant, Paul, comme la météo de mars est si imprévisible, comment t'habitues le matin? Parce que je trouve ça tellement stressant. C'est la chose la plus difficile en mars. Je ne sais jamais quoi porter. Pareil. Certains jours, on a besoin d'un manteau chaud. D'autres jours, une veste légère suffit. Et parfois, on a besoin des deux dans la même journée. C'est pour ça que j'ai toujours un coupe-vent avec moi. Un coupe-vent est une veste fine et légère qui te protège du vent et peut-être d'un peu de pluie. Les coupe-vents sont parfaits pour Mars, parce qu'ils ne sont pas lourds, ils se plient facilement et ils te protègent des rafales de vent dont nous avons parlé. Exactement. Je garde toujours un coupe-vent dans mon sac pendant le mois de mars. On ne sait jamais quand on en aura besoin. C'est malin. C'est comme ton outil de survie pour Mars. Mon coupe-vent m'accompagne partout de mars à mai. Je me sens nue sans lui. Nu, c'est dramatique. Mais je comprends. Mars sans coupe-vent, c'est dangereux. Ça l'est vraiment. Une minute tu vas bien, la minute suivante une rafale arrive et tu trembles. En gros, oui. Et toi, des habitudes pour Mars? En fait, oui. J'ai fait quelque chose le week-end dernier que je fais chaque année à cette période. Qu'as-tu fait? J'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement pour l'aérer. Oh, qu'est-ce que aérer signifie? Aérer signifie ouvrir les fenêtres et laisser l'air frais entrer dans sa maison. Après avoir tout gardé fermé tout l'hiver, la maison semble lourde, étouffante. Je connais ce sentiment quand on ouvre les fenêtres pour la première fois après l'hiver. C'est génial. C'est incroyable, l'air frais circule dans chaque pièce. J'ai besoin d'aérer la maison, ça sent l'hiver ici. Ça sent l'hiver. C'est drôle. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Tout le monde connaît cette odeur, et mars est le moment idéal pour tout aérer. On ouvre les fenêtres, on laisse entrer l'air frais, et la maison revit. J'aime ça. La maison revit. Et honnêtement, je pense que les gens revivent aussi en mars. Oh, je suis d'accord. Il y a quelque chose en mars qui me donne l'impression que le changement arrive. Oui, comme si de bonnes choses étaient à l'horizon. À l'horizon, c'est une excellente expression. Quand quelque chose est à l'horizon, cela signifie que ça arrive bientôt. On peut presque le sentir arriver, comme regarder au loin et voir quelque chose à distance. Ce n'est pas encore là, mais ça arrive. Un temps plus chaud est à l'horizon. Le printemps est à l'horizon. Des jours meilleurs sont à l'horizon. Parfaits exemples. En mars, on commence à le ressentir. Les jours sont plus longs, le soleil est plus brillant. Quelque chose de bien est définitivement à l'horizon. Et tu sais ce qui est intéressant? Le simple fait de savoir que quelque chose de bien arrive peut changer ce qu'on ressent aujourd'hui. C'est tellement vrai. Même par un matin de mars froid et gris, on se dit « d'accord, mais le printemps est proche ». Exactement. Et je pense que cet espoir, ce sentiment, aide les gens à sortir de leur humeur hivernale. Oh, sortir de, qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de quelque chose signifie arrêter soudainement une mauvaise humeur ou un sentiment de paresse. Comme si quelqu'un claquait des mains devant ton visage et que tu te réveillais.
Oh, donc Mars m'aide à sortir de ma paresse hivernale. Ou j'ai besoin de sortir de cette fatigue et d'aller faire une promenade. C'est utile. Mais Eva, penses-tu vraiment que Mars aide les gens à en sortir? Tu ne crois pas? Je suis un peu méfiante. Pourquoi? Parce que Mars te donne une belle journée ensoleillée et tu te dis « Oui, le printemps est là, la vie est géniale ». Et puis le lendemain, il pleut pendant 12 heures et tu es de retour sous ta couverture. D'accord, c'est juste. Mars est un taquin. Un grand taquin, mais je pense que le sentiment est réel. Même si la météo n'est pas encore parfaite, les gens commencent à se sentir plus optimistes. Je suis d'accord. Même quelques éclaircies peuvent changer toute ton humeur. Est-ce que Mars vous fait vous sentir plus motivé, auditeur? Ou est-ce que c'est encore difficile pour vous? Nous voulons savoir. D'accord, Paul. Faisons une petite révision des mots que nous avons appris aujourd'hui. Excellente idée. D'abord, imprévisible. Quand on ne peut pas deviner ce qui va se passer. La météo de Mars est tellement imprévisible. Doux. Ni trop chaud, ni trop froid. Agréable. C'est un après-midi doux. Rafale. Une poussée de vent soudaine et forte. Une rafale de vent a emporté mes papiers. Boueux. Quand le sol est mouillé et sale. Mes chaussures sont toutes boueuses à cause du parc. Éclaircie. Courte période de soleil entre les nuages. Nuageux avec quelques éclaircies plus tard. Éclore. Quand les fleurs s'ouvrent et montrent leurs couleurs. Les fleurs éclosent dans le jardin. Bourgeonner. Quand les arbres produisent des fleurs au printemps. Les cerisiers bourgeonnent. Germer. Quand une petite plante commence à pousser de terre. Les graines commencent à germer. Pollen. La minuscule poudre des fleurs qui cause des allergies. Il y a tellement de pollen dans l'air aujourd'hui. Rhume des foins. Une allergie causée par le pollen. Mon rhume des foins est terrible ce mois-ci. Coupe-vent. Une veste légère et fine pour le vent et la petite pluie. Gardez toujours un coupe-vent en mars. Aérer. Ouvrir les fenêtres et laisser l'air frais entrer à l'intérieur. J'ai besoin d'aérer la chambre. À l'horizon. Quelque chose de bien arrive bientôt. Le printemps est à l'horizon. Sortir de. Arrêter soudainement une mauvaise humeur ou une paresse. Mars m'aide à sortir de ma paresse hivernale. Et bien sûr, Mars vient comme un lion et s'en va comme un mouton. Ce sont des mots vraiment utiles pour parler de Mars ou de n'importe quel mois de printemps. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Oui, dites-nous dans les commentaires à quoi ressemble Mars là où vous vivez. Est-ce froid, chaud, pluvieux, complètement imprévisible? Écrivez une ou deux phrases en français. Par exemple, Mars est très pluvieux là où j'habite. J'ai toujours besoin de mon coupe-vent. Ou Mars est magnifique ici. Les arbres commencent à bourgeonner et j'adore ça. Nous lisons chaque commentaire et écrire en français est un excellent entraînement. Même une seule phrase suffit. Essayez, c'est comme ça qu'on progresse. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Talkeva et laissez-nous un like. Partagez cela avec un ami qui apprend le français. Peut-être quelqu'un qui a le rhume des foins et qui a enfin besoin de connaître le mot pour ça. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et souvenez-vous, même quand la météo de Mars est folle, le printemps est à l'horizon. Restez au chaud, restez curieux et on se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir tout le monde! Au revoir.